Monsieur Sono Tsanga Louise. J'habite dans Lanka, je suis à la commune urbaine de Yaoundé 2. Alors, parlant du budget participatif, je pense qu'ici, cette idée renvoie à deux idéaux. D'abord, le budget et deuxièmement, la participation. Alors, lorsqu'on parle du budget participatif, ça suppose que le budget, c'est une projection et qu'on demande aux gens de participer. Et que lorsqu'on parle de participer, ça signifie qu'on doit nous-mêmes contribuer au développement sur tous les domaines, le domaine social, culturel, sportif, tout le domaine en amont. They gave you, for example, the opportunity to find out from you what innovations you would like to see in your constituency, what you would propose. Voilà, ce que je souhaite, parce que longtemps, les populations ont toujours attendu que tout vient du gouvernement ou bien tout vient des organismes internationaux. Or, actuellement, il est question que nous participions nous-mêmes. Je prends le cas sur l'hygiène. Ce n'est pas les gens qui viendront, Isaac qui viendra balayer devant votre cour. Sur cette participation, les gens devraient savoir qu'à partir de chez moi, je dois rendre mon entourage propre avant qu'on vienne avec l'apport extérieur. Les poubelles, par exemple, les gros véhicules qui viennent porter la grande poubelle. Voilà un exemple concret sur ce qu'on appelle le budget participatif. Donc, ça renvoie au développement. Et le développement, c'est quoi le développement physique, le développement moral, le développement intellectuel. Or, pour que nous prenions une part active à ce développement, il faut que nous participions nous-mêmes à travers les actes que nous posons au quotidien. Si on vous demande par exemple, qu'est-ce que vous voulez voir dans votre arrondissement, l'école, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous manque? Ouais, là vous me rejoignez parce que je parlais justement du social. Dans le social, nous avons les hôpitaux, nous avons des écoles de formation, nous avons la professionnalisation des enseignements. Ça suppose qu'on peut créer par exemple dans l'arrondissement de Yaoundé 2 des menuiseries, des fermes agricoles, et on peut créer au niveau du social, on peut créer les gens qui vont s'occuper des personnes du troisième âge, par exemple. Ça, voilà une participation que les gens peuvent apporter en dehors de l'appui budgétaire qui est monétaire ici. Donc, je pense que la participation au niveau de l'arrondissement des Yaoundé 2 doit beaucoup être fonction sur le social. Le social concerne les écoles, les hôpitaux, les centres de formation professionnelle. Monsieur Choual, je suis habitant de Yaoundé 2, je travaille à la mairie de Yaoundé 2. Le budget participatif, je ne sais pas si c'est pour que chacun apporte son apport personnel, peut-être au niveau de l'État. C'est un peu ce que moi je pense. Quand j'entends budget participatif, peut-être je crois que chaque citoyen peut-être devrait faire une contribution au niveau de l'État. Moi, c'est Alfred Eko, employé de la mairie de Yaoundé 2. J'habite plus précisément au quartier Emmanuel. Pour moi, le budget participatif ce n'est comme un budget au cours duquel on demande l'apport de tout un citoyen. Et en quelque sorte, c'est le moyen peut-être idoine pour permettre à tout Camerounais de dire une chose et voire même dire ce qu'il pense. Parce que quand le budget est participatif, ça rassemble les problèmes des citoyens au niveau de la base. Donc ce qui fait en sorte que même le citoyen qui vit au village a son mot à dire. Donc c'est tout ce que je peux dire concernant le budget participatif. Et si on vous pose la question, qu'aimerez-vous avoir dans votre quartier? Donc déjà, au niveau des malades, déjà c'est Yaoundé premier. Nous on a un problème d'enclavement. Puisque face la mobile, nous n'avons pas de servitude pour arriver chez nous. Donc si déjà les autorités municipales de Yaoundé premier peuvent voir comment ils peuvent nous déclencher cela. Non seulement on a un problème de désenclavement, on a également un problème d'électrification, puisque les servitudes ne sont pas éclairées. Bon, moi c'est Babora Richard, j'habite la Cité Verte, à Yaoundé, bien sûr. Yaoundé deuxième, la Cité Verte est à Yaoundé deuxième. Bon, la question dont vous parlez, le budget participatif, moi je me dis que c'est pour l'argent qu'on peut, ou alors si on va parler en termes d'argent, je me suis dit on va parler en termes d'argent, c'est qu'on a un projet de construction
on l'expose aux autres, ou les occupants, ou les habitants de la zone, et qu'ils puissent participer pour réaliser un projet. Donc, que aimeriez-vous avoir dans votre communauté? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Bon, en fait, moi je dis, mon arrondissement n'a pas de terrain de foot, il y a des distractions. Ça, c'est un mot que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Se distraire, avoir des espaces verts. Parce que quand on n'a pas, tellement c'est touffu qu'on a certaines maladies qui nous viennent de l'Occident. Le stress, les AVC et tout ça, parce qu'on s'ennuie. On n'a que les bars qui sont juste à poser, ça ne nous apporte pas grand-chose.